Pétrogaz. Des maquettes présentées, un coût évalué. 20 milliards pour la réalisation de la partie haute de l'Institut national du pétrole et du gaz. Diamniadio choisi pour abriter cet établissement. Le siège étendu sur 25 hectares. Il y a 3 niveaux de formation. Il s'agit de produire des formations au niveau ingénieur, de produire des formations pour avoir des techniciens spécialisés dans le secteur, mais entre autres missions également, l'Institut doit produire de l'information au service et au profit de l'administration et de tous les acteurs qui ont un intérêt dans le secteur. Bonne nouvelle, et qui est le clou de la soirée, c'est le démarrage de la première cohorte en octobre 2017. Après la mobilisation des ressources, l'étude technique, la réunion du comité d'orientation du pétrole et du gaz, le moment d'étaler un schéma directeur. Plus de 7 puits ont été forés autour du gisement SNE, gisement de pétrole, au large de Sangomar. Il s'étend sur plus de 350 km² avec des réserves de pétrole estimées à plus de 500 milliards de barils. Les gisements de Tortue et de Yakar sont des réserves de classe mondiale dépassant chacun 20 TCF, c'est trillions de cubic feet, 20 TCF de gaz naturel. Le renforcement des actions, c'est aussi la validation et l'examen des contrats juridiques. Le chef de l'État assure un pilotage optimal et transparent. Les différents contrats juridiques et surtout l'accord de coopération inter-État relatif à l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz. Troisièmement, enfin, de faire le point sur la mise en place de l'unité d'exécution et de gestion, le GES Pétrogaz, et sur l'organisation et le fonctionnement du COS Pétrogaz. 3 années de travaux, des études techniques menées, le président de la République demande par ailleurs le suivi de la recherche. L'état d'avancement des gisements sera de nouveau présenté en décembre 2018.